Sechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nun Bet, feuille numéro 52, nous sommes à la feuille 51, à la Mishnah, 4 lignes avant la fin de la page. Et la Mishnah demande Kamatea Sela Hasera Velo Yeba Ona. Combien une pièce d'un Sela serait-elle déjà usée et malgré tout, il n'y aurait pas de problème d'être lésé par son utilisation. Rabbi Meir Omer, Arba Issarot. Rabbi Meir dit, si la partie manquante sur la pièce correspond à 4 Issar par rapport au Sela. Issar le dinar, ce qui correspond à 1 Issar pour un dinar, donc 1/24e du poids. Rabuda Omer, Rabuda dit Arba Pundionot. 4 pundion pour un Sela, pundion le dinar, ce qui fait un pundion pour un dinar, ce qui veut dire 1/12e de son poids. Vers Rabbi Shimon Omer, alors que Rabbi Shimon dit Shmona pundionot, 8 pundion pour un Sela, Shne pundionim le dinar, ce qui correspond à 2 pundion pour un dinar, ce qui veut dire 1/6e. Al-Matay Moutar l'Ahzir, et jusqu'à quand celui qui a été lésé a le droit de rendre la pièce? Bakrakim al-Kele Sheare le Shulchani. Si c'est dans les grandes villes, c'est le temps qu'il aille le montrer à un changeur de monnaie. Bakfarim, dans les villages, Adarve Shabbatot, jusqu'aux veilles de Shabbat, puisque là, il va utiliser ce Sela pour acheter ce qui est nécessaire pour Shabbat, et il se rendra compte si on l'accepte ou pas. Imaya Makira, si celui qui a donné le Sela savait qu'il y avait un problème, même au bout de 12 mois, il doit accepter que l'autre lui le rende. Et il peut simplement être attristé, mais sans plus. Et on peut utiliser ce Sela pour racheter la seconde dîme. Il n'a pas à craindre qu'il va léser la sainteté de la seconde dîme. Chez Noël Nefeshra, parce qu'en vérité, celui qui refuse un tel Sela, c'est simplement par avarice. Gmara, Urminehi, on pose une question à partir d'une braïta qui a priori contredit notre Mishnah, en disant jusqu'à combien il y aurait un manque sur cette pièce pour qu'il y ait une personne qui était lésée. Ce qui tendrait à dire que la mesure qui a été donnée par notre Mishnah, c'est déjà suffisant pour être lésé, alors que dans notre Mishnah, il ressort que c'est la mesure qui n'est pas encore suffisante pour être lésé. Amar Rapapa, et Rapapa dit Lokashia, c'est pas une question. Tanadidan, Kahashiv Mimata Lemala. L'auteur de notre Mishnah, il calcule le manque du plus petit au plus grand pour dire dans quel cas on a été lésé. Ce qui veut dire qu'effectivement, même notre Mishnah est d'accord que à partir de la mesure qu'elle nous donne, on considère qu'il a été lésé. C'est que jusque-là qu'il n'est pas lésé. Alors, Tanabara, l'auteur de la Braïta Kahashiv Mimata Lemata, lui, il compte du plus grand jusqu'au plus petit, et effectivement, donc la mesure qui a été donnée est déjà une mesure où il a été lésé. Machina Betsela de plier, Machina Betalit de le plier. La Gemara dit pourquoi, concernant ce Sela, il y a donc une discussion pour savoir quelle est la mesure pour dire qu'il a été lésé, alors que dans la Mishnah précédente concernant un châle, il n'y avait pas de discussion à ce niveau-là.
Amar Rava, Rava répond, Mantanatalit Rabbi Shimoni, qui est l'auteur de la Mishnah qui a parlé du châle, c'est Rabbi Shimon qui dit effectivement que la mesure c'est un sixième. Abaye Amar, Abaye lui donne une autre réponse en disant Talit Achtut Machil Inish, pour un châle jusqu'à un sixième, une personne accepte l'écart. D'Amrin She Ashik le Gabaïr, mais Shavel Ikresaïr. Paye plus cher lorsqu'il s'agit de vêtements que tu vas mettre sur ton corps, mais fais attention au prix lorsqu'il s'agit de ce qui rentre dans ton estomac. Et donc, comme ici, il s'agit d'un châle, qui est un habit qu'on met sur le corps, on est prêt à payer plus cher. C'est là que Mandela Sagilé, la machil. Alors que pour le Sela, qui est devenu plus petit, à partir du moment où on ne peut plus l'utiliser, la personne n'est pas prête à accepter. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Jusqu'à quelle mesure on considère qu'il manque sur cette pièce d'un Sela, et donc qu'il y a une personne qui a été lésée. Rabbi Meir Omer Arba Issarot, Issar la dinar. Rabbi Meir dit 4 Issar, ce qui correspond à 1 Issar pour un dinar. Rabbi Uda Omer Arba Pundionot, Pundion le dinar. Rabbi Uda dit 4 Pundion, ce qui correspond à 1 Pundion pour un dinar. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Shmona Pundionot, 8 Pundion, Shne Pundion la dinar, ce qui fait 2 Pundion par dinar. Yater alken mochar beshovia. Si c'est plus que cette différence, il ne peut l'utiliser que pour la valeur qu'elle vaut véritablement. Adkama tipachet ve'racha el kaima. Et la Braïta poursuit en disant jusqu'à combien ce Sela peut-il baisser de poids et il peut encore l'utiliser. Mais Sela at shekel. Pour un Sela, c'est jusqu'à ce qu'il arrive au poids d'un shekel qui fait un demi-Sela. Dinar adrova. Pour le dinar, c'est jusqu'à ce qu'il arrive au poids d'un rova, donc d'un quart. Parot week-end, si c'est moins que cela, Issa, pour un Issa sourd, l'otsia, on ne peut pas l'utiliser à Rezeloim Kerena, et donc il ne peut pas l'utiliser pour une vente, lo le tagar, ni à un commerçant, velo le haram, ni pour une personne qui force un autre à une vente, velo le harag, ou même pour quelqu'un qui est prêt à tuer pour une vente, parce qu'ils vont l'utiliser ensuite pour tromper les autres. Mais il fera un trou dans la pièce et il la suspendra au cou de son fils, au cou de sa fille, lorsqu'ils sont des enfants. Marmar, alors on reprend les mots de cette braïta qui disait Sela at shekel, que pour une pièce d'un Sela on peut la garder jusqu'à ce qu'elle ait baissé en arrivée à la mesure d'un shekel qui est un demi-Sela. Et dinar adrova, pour un dinar c'est jusqu'au quart. Machina Sela at shekel, machina dinar adrova. La Gemara demande pourquoi pour un Sela on peut descendre jusqu'à shekel qui est la moitié, et pour le dinar on descend même jusqu'au quart. Marabaye, Maï Rovar de Katani, Nami, Rovar Shekel. Abaye dit, c'est quoi le quart dont on a parlé ici? C'est le quart d'un shekel, qui fait un demi-dinar. Amarava Daikanami, et Rava dit, on peut même trouver une preuve dans cette braïta, de Katane Rova, puisqu'elle parle de Rova, donc il s'agit a priori d'une pièce qui s'appelle Rova. Mais le Katani Revia, c'est pas écrit Revia qui veut dire un quart. Shmarmina, c'est donc bien la pièce qui fait un Rova, qui est en vérité le quart d'un shekel. Lama limit lié les dinars beshekel. Et pourquoi, dit la Gemara, a-t-on fait dépendre le dinar par rapport au shekel? C'est pour m'apprendre quelque chose en passant. Dinar de atemi shekel. Qu'il peut arriver qu'un dinar provienne d'un shekel. C'est-à-dire que si un shekel a baissé de poids jusqu'à arriver au poids d'un dinar, on peut encore l'utiliser.
Ça y est, le Rabbi Ami. Ce qu'on a donc dit ici est un appui à l'enseignement de Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, puisque Rabbi Ami a dit dinar rabba mi shekel. Un dinar qui provient du fait qu'un shekel a baissé de poids pour arriver au poids d'un dinar. Moutar le kaimo. On pourra le garder. Dinar rabba mi sela sont les kaimo. Mais si c'est ce dinar, en vérité, c'est un sela qui a baissé jusqu'à en arriver à un dinar, donc au quart de son poids, on ne peut pas le garder. Alors on continue à rapporter les mots de la Braïta, par contre, Miken Issar Asur le Otsia. Moins de cela, pour un Issar, c'est interdit d'utiliser Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abaye, Abaye de Rikama. Voilà ce qu'on a voulu dire. Pachata Sela Utam Mikdeonaat Issar. Si le Sela a baissé de poids jusqu'à ce que ce soit un écart qui fasse plus que l'écart minimal d'être lésé, c'est-à-dire lorsqu'il arrive au poids d'un Issar, à sourd, on ne pourra plus l'utiliser du tout. Rava dit, mais en vérité, si ça a tellement baissé que c'est plus que la mesure pour considérer qu'on a été lésé, même si c'est un tout petit peu plus, déjà, on n'a plus le droit de l'utiliser. Et là, Rava, et pourquoi Rava dit autrement? Parata Sela, Issar la dinar, si une pièce d'un Sela a baissé de poids, qui est donc un écart d'un Issar par rapport au dinar, donc ce qui veut dire 4 Issar par rapport au Sela, à ça on ne peut pas l'utiliser. C'est un Maki Rabbi Meir, et on a suivi ici l'avis de Rabbi Meir qui dit que la mesure c'est 4 Issar pour un Sela. Tanatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Sela Sheniv Sela, une pièce d'un Sela qui ne peut plus être utilisée, n'a plus cours. Vitkina chez Shokel Bamishkalot. Et maintenant on l'utilise pour pouvoir, avec cela, utiliser comme poids sur la balance. Temea, ça peut recevoir l'impureté puisque c'est un ustensile. Gamati Pachel Veiracha et Kaima, jusqu'à quel poids ça peut baisser qu'on puisse encore l'utiliser, le garder. La Sela Shne Dinarim, pour un Sela, s'il reste ce poids de 2 dinars, ce qui fait donc un shekel, par contre, Miken Yakotz. Mais s'il reste moins, il faudra le détruire. Teral Kenmai, et s'il reste plus que le poids d'un shekel, demande la Gemara, qu'est-ce qu'on en fait? Amaravuna par contre, Miken Yakotz. Si c'était moins que ce poids-là, on devra le casser. Teral Ken Yakotz. Et même s'il reste plus qu'un shekel, il faudra aussi casser, de peur que les gens pensent que c'est un Sela. Rabbi Ami Amar, alors que Rabbi Ami lui dit, Pachon Miken Yakotz, s'il reste moins qu'un shekel, il faudra casser. Yeteral Ken et Kayem. Mais si il reste plus, il pourra le garder, et les gens ne vont pas croire qu'il s'agit d'un Sela. Métivé, on a posé une question à Rav Huna, à partir de la Braïta qu'on avait déjà rapportée, et qui disait Yater alken mocha beshovia, que si l'amoindrissement du poids de la pièce est plus que ce qu'on a vu, eh bien, il peut l'utiliser pour sa propre valeur. Donc, n'est-ce pas, on parle d'un cas d'un Sela qui a été amoindri de plus que la mesure pour être considéré comme lésé, et on voit que malgré tout, on peut l'utiliser. Même si ça n'a pas été amoindri jusqu'à la valeur de shekel, qui est la moitié. L'eau, la Gemara dit non, yetera. On veut dire ici qu'elle vaut plus que l'amoindrissement qui est considéré comme lésé. Et donc, puisque
l'amoindrissement n'est pas suffisant pour être considéré comme lésé, Mocha Beshovia, on peut l'utiliser suivant sa valeur actuelle. Métivé, autre objection à Ravuna de la suite de la Braïta qui dit Kamati Pachet Beracha et Kaima, jusqu'à combien la pièce peut baisser de poids et qu'il puisse encore la garder. C'est là shekel. Pour un sela, c'est jusqu'au poids d'un shekel. Maïlav de Pachit Porta. N'est-ce pas, on parle d'un cas où ça a baissé petit à petit, et on voit qu'il peut l'utiliser. Et la Gemara répond, non. La Braïta parle du cas suivant, de la file Noura, que la pièce est tombée dans le feu, et d'un seul coup, ça a baissé jusqu'au poids d'un shekel. Dans ce cas-là, effectivement, il peut encore l'utiliser, mais si c'est plus, il ne peut pas. Amar, reprenons ce qu'on a dit dans la Braïta. Si la pièce, on n'a plus le droit de la garder, on fait un trou et on peut la suspendre au cou de son fils ou de sa fille. Romini, on objecte à partir d'une autre Braïta qui dit il ne pourra pas utiliser cette pièce pour faire un poids, pour peser. Il ne peut pas la jeter parmi les brisures d'ustensiles en argent. Il ne peut pas non plus la trouer et la suspendre au cou de son fils ou de sa fille. Elle a oyishrok, donc soit il l'a réduit en poudre, oyitor, soit il la fait fondre, oyakots, soit il la casse, oyolech leyamamelach, ou soit il la jette dans la mer morte. Et la Gemara répond, Amar Rabbi Lazar vamrela Ravuna, Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit, certains disent Ravuna au nom de Rabbi Lazar, l'okaché, c'est pas une question. Kan ba'emtsa, quand on a autorisé de la trouer, si le trou se trouve au milieu de la pièce. Kan milatzad, et quand on a interdit, c'est s'il se trouve sur le côté, car on craint qu'ensuite on va la limer sur les côtés et on continuera à l'utiliser. Alors, notre Mishnah disait, Al-Matay Moutar, l'Arzir, jusqu'à quelle limite de temps il peut rendre la pièce qu'il a reçue et qui n'était pas comme il faut. Bakrakim, si c'est dans les grandes villes, Al-Chiari le Shulchani, le temps qu'il la montre à un changeur d'argent. Wakfarim Adarve Shabbatot. Dans les villages, jusqu'aux veilles de Shabbat, parce que là, il l'utilisera pour acheter et il verra bien si on ne l'accepte pas. Machana Besela de Mepaleg, Machana Betali de Mepaleg. Alors, il m'a dit pourquoi, pour la pièce d'un Sela, on fait une différence si on est dans les grandes villes ou dans les villages, et pour le cas du châle, on ne fait pas cette différence. Amarabai Ketan Ami Matitin Betalid Bikrakintan. Abaye répond que, également, dans la Mishnah, quand on avait parlé du châle et de la limite de temps pour pouvoir le rendre, on parlait dans les grandes villes. Rava Amar, Rava lui répond, Talit Kolinish Kimle Begava. Pour les châles, la plupart des gens connaissent la valeur. Et c'est pourquoi il trouvera facilement, même dans les villages, quelqu'un qui pourra lui dire si c'est juste ou pas. C'est là que Vandela Kolnishkim le Begava. Alors que pour les pièces, c'est là. Étant donné que tout le monde ne connaît pas bien la valeur exacte de chaque pièce. Et la Shulchani, seulement le changeur d'argent. Et Kabakrakim dit Kashulchani, le Shulchani. C'est pourquoi dans les grandes villes où il y a un changeur d'argent, c'est le temps qu'il lui faut pour aller montrer au changeur d'argent. Bakrakim de l'Ekashulchani, dans les villages où il n'y a pas de changeur d'argent, Adarve Shabbatot et Salkin et Shuka. C'est jusqu'aux veilles de Shabbat où là on va l'utiliser pour acheter dans le marché. Alors, la Mishnah disait, Vimaya Makira, si celui qui lui avait donné la pièce d'un Sela où il manquait un morceau, la connaissait, même après 12 mois, il doit l'accepter lorsque l'autre vient lui rendre.
La Gemara dit, on parle de quoi? Si c'est dans les grandes villes, pourtant tu as dit que c'est jusqu'au moment où il le montre à un changeur d'argent. Si c'est dans les villages à Amarta avec Shabbatot, tu as déjà dit que c'est jusqu'au veille de Shabbat. Frise a dit, ici on nous a enseigné comment les personnes zélées doivent se conduire, c'est-à-dire lorsqu'ils reconnaissent la pièce, de l'accepter même après 12 mois. Yahri Masefa, la Gemara dit, mais c'est ainsi, regardons la suite de la Mishnah qui dit Eno ala velata homet. Il n'a que de la tristesse à avoir. Les man, mais de qui parlons-nous? Il chassid, s'il s'agit du zélé qui a accepté de reprendre la pièce, le kaboulé les câbles minés, il n'était pas obligé de la recevoir. Le taromet TVL, il n'aurait pas eu de tristesse. Donc pourquoi serait-il triste? C'est lui qui a accepté. Mais là, la ère des kibla miné, mais il s'agit de celui qui lui a rendu la pièce. La Gemara dit, le pétard de mes câbles aminés, taromet TVL, après que l'autre a reçu la pièce, pourquoi aurait-il une tristesse? Et la Gemara dit, Rikama, voilà ce que on veut nous apprendre. S'il s'agissait d'un autre qui n'est pas un zélé et qui ne veut pas recevoir de lui, il ne peut avoir que de la tristesse envers lui, mais il ne peut pas le forcer à recevoir. Mais dans le Maaser Sheni, on a vu la suite de la Mishnah qui disait qu'on peut utiliser cette pièce d'un séla manquante, dont le manque faisait moins que ce qui est considéré comme pouvant léser la personne. On peut l'utiliser pour acheter la seconde dîme, Beno Choshesh, sans problème. Chez Nola Nefeshra, car celui qui ne veut pas recevoir une pièce pareille n'est qu'un navar. Amar Rapapa Shparmina, Rapapa dit, on peut tirer de là, Ayman de Mokim Azouzé, que celui qui ne veut pas accepter des pièces de zouz, lorsqu'il y voit un petit manque dans la pièce, Mikre Nefeshra, ça s'appelle un navar. Vanemile ou de sageleu. On parle uniquement de pièces qu'on peut utiliser sur le marché. Ça, il y a le Cheskia, et c'est un appui pour l'enseignement de Cheskia, de Cheskia, que Cheskia a dit, bas le porta, s'il veut faire la monnaie de cette pièce, c'est là où il manque un morceau, porta bechovia. Il pourra le faire suivant sa valeur actuelle. Bas le chalela, mechallah beyafa. Et s'il veut l'utiliser pour racheter la seconde dîme, il peut le racheter comme s'il s'agissait d'un séla entier. Maïkama, qu'est-ce que Cheskia est venu nous apprendre dans son premier enseignement? Ça revient à ce qu'avait dit la Mishnah. Rikama, voilà ce qu'il a voulu dire. Afalpi, que chez Baal et porta bechovia. Bien que on est après qu'il l'a utilisé pour racheter la seconde dîme, s'il veut ensuite en faire de la monnaie, il ne pourra le faire que par rapport à sa vraie valeur. Tel que maintenant qu'il lui manque un morceau. Et malgré tout, quand il la rachète comme si c'était un séda entier. Le même ras de savoir Cheskia de Mezalzéine le Maaser Sheni. Et la Gemara dit, ça voudrait donc dire que Cheskia considère que on peut être négligent concernant la valeur sur laquelle on rachète la seconde dîme. Pourtant, Cheskia nous dit que si la seconde dîme, il n'y avait pas la valeur d'une prouta, il peut dire que sa valeur plus le cinquième est rachetée sur d'autres pièces qu'il a déjà utilisées pour acheter la seconde dîme. Parce que c'est impossible que la personne, il a racheté pile, et donc il reste une partie qu'il peut réutiliser pour racheter. Donc on voit bien que
Au contraire, on rachète sur plus, sur une pièce de plus grande valeur. Rabbi Yafa. Et c'est pourquoi l'Agma répond, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Cheskia a dit qu'on doit racheter suivant la valeur telle qu'elle est, lorsqu'elle est entière. Mais Torah Yafa. En vérité, ça veut dire qu'on le rachètera selon la valeur minimale que les gens lui donneront. Les 13 îlots, le Mezazian, parce qu'on ne peut pas, par deux fois, être négligent sur la valeur, c'est-à-dire de l'utiliser, mais en plus de l'utiliser comme si c'était une pièce entière. C'est la fin de l'étude du Daf Nunbet, de la feuille numéro 52 du traité Baba Metzia.